Et ce mois-là est un mois de bénédiction. C'est un mois où nous enseignons que notre Dieu veut la productivité dans nos affaires, la productivité dans nos vies, la multiplication. Vous savez, porter du fruit, c'est un devoir pour toute la créature et particulièrement pour les enfants de Dieu. La première chose que Dieu a dit à Adam et à Ève, la première parole concernait porter du fruit. Dans Genèse 1, verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. La première parole quand Adam s'est levé, Dieu dit, porte du fruit. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Souvent, on ne réalise pas qu'il y a des éléments de la parole de Dieu qui viennent nous chercher. Et Dieu dit, portez du fruit. En français, on dit soyez féconds. Mais en anglais, be fruitful. Dans l'original en hébreu, portez du fruit. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu voulait que l'homme porte du fruit, que la femme porte du fruit, que l'être humain porte du fruit. Parce que c'est ainsi, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu porte du fruit, il n'y a pas de raison que ses enfants ne portent pas de fruit. Alléluia. Et nous portons du fruit au nom de Jésus. L'ordre a été donné. Croissez, devenez fructueux, portez du fruit, multipliez, remplissez la terre. Dans la parole. Alors, ça vous allez dire, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on voit le même principe. Le Seigneur Jésus-Christ donne un exemple. Il montre des mines, des paraboles du talent, des talents. Il dit qu'il a donné le maître en partant pour un long voyage. Il a donné des talents. Il t'a donné des compétences. Il t'a donné des dons. Et il a dit, faites valoir cela. Portez du fruit. Il a demandé à ses serviteurs, portez du fruit. Il y a un qui a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Il dit, faites-les valoir, faites multiplier. Et lorsque, au retour, il est venu, celui qui a multiplié ça par 2, donc le premier a reçu 5, il a multiplié. Le deuxième a reçu 5, il a multiplié, il a cru, il a augmenté, il a été fructueux. Alors, le maître a dit, hey, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton. Lorsque nous portons du fruit, nous faisons la joie de notre Dieu. C'est tout ce qu'il attend de vous. Il attend de moi que je porte du fruit. Il attend de toi que tu portes du fruit. Le fruit, c'est tellement important. Et, frères et sœurs, le Seigneur veut que tu multiplies tes talents, tes dons, ton ministère, tes affaires se multiplient et produisent beaucoup de fruits. Et ce n'est pas en enterrant votre talent que Dieu va vous féliciter ou vous applaudir. Celui qui a enterré son talent, il n'a pas été apprécié. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné ça pour enterrer. Dieu ne t'a pas donné des compétences pour que tu les enterres. Dieu ne t'a pas appelé dans cette église pour que tu chauffes les bancs. C'est pour que tu sois productif. Pour que tu contribues à l'œuvre de Dieu. Pour que tu puisses te consacrer à lui par l'évangélisation, par toutes sortes de services que tu peux rendre à Dieu en utilisant tes talents, en utilisant tes dons pour bénir ton frère, pour bénir ta soeur. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que tu sois fructueux. Il veut que tu sois fructueuse. Tu portes du fruit. Oh, j'aime ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les fruits. Je crois qu'ils ratent quelque chose de... Oh, les fruits là, c'est tellement bon. Il y a des qualités de pommes quand tu savoures ça. C'est tellement merveilleux. Puis les oranges. Clémentine. Yes. Ah, tu aimes ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui je n'ai pas cité son fruit? Son fruit préféré, oui.
les bananes, oh, les mangues, ananas, raisins. Oh yes! Lui, il aime tous les raisins, bleu, rouge, vert. Fruits de passion, goyave, figue, noix de coco. Oh, mais noix de palme, vous voyez tout ça là? Alléluia. Je suis devant un public qui comprend les fruits. Vous porterez du fruit au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu est tellement bon. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour ce Dieu-là qui nous amène vraiment à porter du fruit à la gloire de son nom. De demeurer dans sa paix, afin qu'il nous comble de sa bénédiction et de sa parole. Les compétences, les aptitudes, la sagesse, notre argent, tout ce que nous avons, Dieu veut que nous puissions les utiliser pour sa gloire, pour que lui-même, il nous donne la grâce de les multiplier. Et Dieu est sensible à la croissance. C'est pourquoi Dieu dit que dans les derniers temps, ça c'est dans Jérémie 3,16, il va donner à son église, il va donner à son peuple des pasteurs, des bergers, selon son cœur, et qui vont paître avec intelligence et sagesse son peuple, afin qu'il puisse multiplier et fructifier dans le pays. Dites Amen. Dieu promet qu'il va donner des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu qui vont enseigner au peuple comment se multiplier, comment produire du fruit. Parce que c'est ce à quoi Dieu attend. Quand Jésus-Christ va venir, il va récolter les fruits. Il veut voir le fruit. Alléluia. Le rôle des serviteurs de Dieu, des pasteurs surtout, c'est d'aider les brebis à porter du fruit en les fortifiant, surtout les brebis faibles, en guérissant celles qui sont malades, en soignant celles qui sont blessées, en ramenant celles qui sont égarées et à chercher celles qui sont perdues, en paissant avec douceur et amour le peuple de Dieu. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Je vais avoir du fruit, moi. Je vais porter du fruit. Je porte du fruit déjà, mais je ne suis pas satisfait du fruit que je porte. Je veux encore porter du fruit. Plus encore pour la gloire du nom de notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et comment porter du fruit? Puisque nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps de calamité, dans des temps de pandémie, dans des temps de guerre, dans des temps difficiles. La Bible dit que dans les temps qui vont venir, les temps seront plus difficiles et plus corsés. Mais comment porter du fruit en dépit des temps difficiles? Dans Jérémie 17, verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Oh, j'aime ça. Dieu dit que tu peux porter du fruit même dans les temps difficiles. Dans les temps de crise, dans les temps de famine. Actuellement, vous voyez, on parle d'inflation, on parle d'économie, de récession. Et dans tous les pays, actuellement, on observe et on voit qu'il y a une récession. Prenez des pays comme la France, vous avez une croissance de 0. Donc ça veut dire quoi? On est là, ça ne marche pas, ça ne monte pas. Mais si ça ne monte pas, ça va descendre. Aux États-Unis, on annonce de mauvaises nouvelles. Au Canada, l'inflation qui était annoncée de 4%, aujourd'hui on est à 10%. Ça va où? Les choses se compliquent partout. Dans ces temps difficiles, le Seigneur nous montre aujourd'hui comment porter du fruit.
La première chose, tu dois comprendre que tu es un arbre de Dieu. Dis à ton frère à côté, tu es un arbre de l'Éternel. Tu es l'arbre de l'Éternel. Alléluia. Il dit, béni soit l'homme dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté auprès des eaux. Tu es planté auprès des eaux de l'Éternel. Les eaux du Saint-Esprit, les eaux de la parole, les eaux de la puissance de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Puisque tu es planté là et que tu es l'arbre de l'Éternel, alors ce qui va se passer, c'est que tu vas porter du fruit. Bon vent, malgré toi, malgré toutes les circonstances plutôt, tu vas porter du fruit à la gloire de ton Dieu. Tu es un arbre planté près des eaux et le Seigneur va te nourrir. Il va te protéger en tant que son arbre. Il va prendre soin de toi en tant que son arbre. Il va se positionner pour toi dans ces temps difficiles. Il va s'occuper de toi dans le nom de Jésus. Oui, le monde est en dépression, mais toi, alléluia, tu crois, tu grandis, tu es honoré au nom de Jésus. Ce que Dieu te demande simplement, c'est de plonger tes racines. Les racines de ta consécration. Les racines de la bonne volonté. La racine de la bonne disposition de cœur. Et alors, tu vas plonger tes racines, ta consécration, ta justice. Et le Seigneur dit que tu n'apercevras pas venir la chaleur. La chaleur symbolise quoi? Ça symbolise les éléments qui viennent nous ébranler. Les situations de tension de la vie, les méfaits, par exemple le stress, la dépression, la tristesse, l'angoisse au niveau des familles. Les gens ne savent plus à qui se confier. On a peur par là, on a peur par-ci. Le Seigneur dit ça, c'est de la chaleur. Mais puisque tu étends tes racines vers la source, tu vas puiser l'eau. Et l'arbre qui est planté au bord du torrent, alors son feuillage demeure toujours vert. Et grâce à votre feuillage, vous allez abriter des gens. Parce que le Seigneur va vous protéger. Parce que le Seigneur va vous donner la grâce de rester près de lui. Vous allez pouvoir aider d'autres. D'autres vont venir sous votre toit. D'autres vont venir et vous allez pouvoir les aider à sortir de la crise. Tu es une solution à la crise au nom de Jésus. Ce matin, tu es la solution. Tu es la solution. Tu n'es pas le problème. Tu vas pouvoir aider tes parents. Tu vas pouvoir aider. Joseph, en temps de crise, il était en Égypte. Il a sauvé tout un peuple. Il a sauvé l'Égypte, mais il a sauvé aussi sa famille. Le Seigneur t'a placé comme Joseph. Vois-toi comme Joseph. Vois-toi comme Ruth. Vois-toi comme Esther. En temps de crise, Esther s'est levée. Elle a prié. Elle a dit, je vais rencontrer le roi. Même si je dois mourir, je vais mourir. Mais je vais intercéder. Je vais prier. Je vais porter du fruit. Il a sauvé son peuple. Déborah s'est levée. En temps de crise, il y avait la guerre. Et on ne savait pas quoi faire. Et les hommes tremblaient de toute leur force. Elle dit, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Il y a des mères qui doivent se lever ce matin. Est-ce qu'il y a des mères dans l'assemblée? Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Ma soeur, tu n'es pas venue dans ce monde pour rien. Tu n'es pas juste là pour passer comme je ne sais pas quoi. Non, tu as une histoire à écrire et elle sera écrite au nom de Jésus. Tu portes du fruit. C'est important de porter du fruit. Alléluia. J'aime le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. La chaleur, c'est les tensions de la vie. Le stress, la dépression, les tensions qui amènent les déséquilibres, l'angoisse, la peur. Mais Dieu dit, tu n'apercevras plus cette chaleur-là au nom de Jésus. Tu seras affermi par la justice. Dis le Seigneur, ne crains point. Je viens à ton secours. Ne crains point. Ne sois plus inquiet. Bannis la frayeur. Elle n'approchera plus de toi. Et si l'on forme des complots, cela ne vient pas de l'Éternel.
Et toute arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Le Seigneur te gardera, te protégera parce que tu es son arbre. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Ton Dieu déclare que comme tu es son arbre planté auprès des eaux, ton feuillage restera toujours vert en tout temps. Mauvais temps, bon temps. Dans l'année de la sécheresse, tu ne redouteras de rien. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Alléluia! Alléluia! Tu portes du fruit en dépit des temps difficiles. La sécheresse représente les temps de pénurie, les temps de manque, les temps de crise économique. Le monde va passer dans ces temps-là et nous sommes en train de le vivre en live. Les magasins souffrent. Regardez partout. Il y a des manques, des pénuries dans le transport, pénurie d'approvisionnement des produits médicaux, pénurie dans ceci, pénurie par là, manque par-ci. Crise économique, crise alimentaire, les marchés connaissent des difficultés. La main-d'œuvre manque, la pénurie dans les pièces d'auto, les pénuries un peu partout, dans les produits agricoles. Embargo par-ci, embargo par-là, tout le monde est dans la confusion. Mais je veux vous dire une bonne nouvelle. Le Seigneur est avec vous. Dans les temps de famine, comme les temps de joie. Dans les temps de paix, comme dans les temps de guerre. J'ai reçu ce témoignage d'une femme ukrainienne. Et cette femme est une fervente croyante dans le Seigneur Jésus-Christ, une chrétienne évangélique. Elle a un orphelinat qu'elle gère dans la capitale et dans la deuxième capitale. Et c'est là-bas, les bombardements, quand vous entendez les choses horribles qui se sont faites, c'est dans cette ville-là. Et cette femme, elle explique cela. Elle dit que quand les bombardements commencent, quand les chars s'avancent vers la maison où elle tient l'orphelinat, les enfants, les orphelins sont là, elle les rassemble et elle dit, prions le Seigneur. Même si une bombe tombe ici, elle n'explosera pas. Alléluia. Et effectivement, il y a des bombes qui sont tombées partout, ça a tué des gens. Mais les bombes qui sont tombées près de l'orphelinat, de la maison où les orphelins étaient, ces bombes n'avaient pas explosé. Acclame le Seigneur. Les bombes n'ont pas explosé. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. C'est une. Vous rentrez dans Google, vous pouvez même les appeler. Ils ont été évacués maintenant. Mes frères et sœurs, ils disent, ils ont vécu le plus grand miracle en live dans leur vie. Quand j'ai lu ça, j'avais les larmes aux yeux. Je dis que notre Dieu s'occupe de nous plus que ce que nous pensons. Plus que ce que nous pensons. Et chaque fois, il dit, rassemblez-vous, crions à Jésus, il va nous protéger. Et je suis sûr, j'ai la foi, que même si les bombes tombent, les bombes vont tomber. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais nous serons préservés. Même si une bombe tombe ici, elle n'explosera pas. Ils ont montré les photos des bombes qui sont tombées autour de la maison, mais ça n'a pas explosé. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est tout puissant. Notre Jésus est plus puissant que tout. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de pareil, et rien ne peut mesurer sa puissance. Alléluia, nous le bénissons au nom de Jésus. Père, sois loué. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dans les temps de crise, le Seigneur prend soin de toi. Ne crains pas. Vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Ne crains pas, ton Dieu est avec toi. Malgré les crises, tu es un arbre planté près des eaux divines. Alors tu étends tes racines vers le courant et les provisions divines ne manqueront pas. Je dis les provisions divines ne manqueront pas. Alléluia. Et les résultats spectaculaires, tu vas porter du fruit. Pourquoi? Parce que l'œil de Dieu est sur toi. Sa bienfaisance est sur toi.
Sa bienveillance est sur toi. Il va t'arracher, arracher ton âme à la mort et te faire vivre au milieu de la famine, au milieu de la crise. Tu vivras et tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes sur Internet, le Seigneur te parle. Tu es inquiet parce que tu es dans un pays où la sécurité, c'est vraiment difficile. Sécurité alimentaire, sécurité même au niveau, il y a des guerres, il y a des attaques, des vols. Mais le Seigneur dit, fais-moi confiance, je te protégerai, je ne t'abandonnerai pas. Parce que tu es la prunelle de l'œil. De mon œil, je te protège au nom de Jésus. Dieu nous protège. Isaac avait semé dans les temps difficiles. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Jacob avait eu des temps difficiles. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Quand Isaac semait, le sol était sec. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui veulent voir d'abord avant de croire. Mais Isaac, lui, il semait dans un sol sec. Il dit, mais les gens disent, tu dois être fou, hein? Tu crois que quelque chose va pousser ici? Isaac dit, le Seigneur m'a dit de rester ici. Il m'a dit de semer. Et la Bible dit que cette année-là, au milieu de la crise, au milieu de la famine, au milieu du danger, au milieu de toute cette situation contraire, il a récolté au centuple. Ça veut dire 100 fois. C'est très rare, hein, de récolter comme ça. 100 fois il a récolté. Alléluia. J'aime Dieu parce qu'il est le Dieu qui se manifeste de façon étonnante, de façon surprenante. Et quand il le fait, tout le monde peut s'asseoir pour dire, ça là, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, par le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons simplement, on va prier tantôt. Et je sais que le Seigneur va nous aider. Mon frère, ma soeur, sache que dans les derniers jours, les temps vont devenir difficiles. La souffrance morale, les persécutions. Parce que le diable se positionne contre toute personne qui veut porter du fruit. Il ne veut pas que tu portes du fruit. Le diable savait que Adam et Ève dans le jardin d'Éden vont porter du fruit. Il est venu les embrouiller. Et aujourd'hui, il a le même modus operandi, le même mode opératoire. Il n'a pas changé. Le diable n'a pas changé. Dis à ton frère à côté de toi, le diable n'a pas changé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu n'a pas changé. Ton Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il ne veut pas que tu portes du fruit. Ton Dieu veut que tu portes du fruit. Qui va l'emporter? Notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas porter du fruit. Dans Exode 1, verset 9, la Bible dit que Pharaon avait réduit les enfants d'Israël en esclavage. Il les persécutait. Il les accablait de travaux. Il les persécutait. Mais la Bible dit, plus on les persécutait, alléluia, plus on les persécutait, plus ils portaient du fruit. Plus ils se multipliaient, plus ils devenaient nombreux, plus on les persécutait. Alléluia. Tu es persécuté à cause de ta foi. Tu es persécuté à cause de tes convictions parce que tu tiens ferme en Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas. Plus on va te persécuter, plus tu vas croître. Tu vas te multiplier. Tu vas prendre de la racine. Regardez les arbres. Quand un arbre est planté à l'intérieur d'une maison, le jour où vous allez le sortir, le premier vent qui va venir là, il va faire boum. Ça va tomber, oui ou non? Parce qu'il n'est pas habitué au vent. Mais les arbres qui sont restés dehors, qui ont fait l'expérience de la pluie, l'expérience de la chaleur, l'expérience des vents,
Alors, ces arbres-là, c'est quoi? Lorsque le vent les pousse, leurs racines prennent encore en profondeur. Alléluia. Les vents vont te pousser à prendre racine dans la parole, dans la puissance de Dieu, dans l'amour du Père, au nom de Jésus. Les vents qui sont en train de souffler sur le monde vont permettre à l'Église de prendre racine, de se réveiller. Les vents ne vont pas enterrer l'Église. Aucun vent ne peut enterrer l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? J'ai bâti mon Église. Sur quoi? Sur le roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Chaque fois qu'il y a des tribulations, chaque fois qu'il y a des difficultés, nous enfonçons encore dans le rocher. Alléluia. Wouh! Alléluia. C'est ça le secret. Quand vous voyez un soi-disant croyant chrétien, etc., pendant les difficultés, il se retire. Pendant les difficultés, il s'enfuit. Ça veut dire qu'il n'est pas encore né de nouveau. Parce que si tu es vraiment né de nouveau, ancré en Jésus-Christ, les problèmes viennent. Tu continues, tu travailles. Ça te travaille, tu t'enfonces, et tu portes plus de fruits. Révélation pour quelqu'un. C'est ça la vérité, mon frère. La persécution, la haine, le mépris ont produit l'effet contraire sur les enfants de Dieu. Plus les Égyptiens les opprimaient, plus le peuple de Dieu devenait nombreux, il s'étendait, il portait beaucoup de fruits. Et je prophétise sur ta vie ce matin, reçois au nom de Jésus. Tes ennemis ont vu tes progrès, ils t'ont localisé, et ils se réjouissent, ils te disent, ils vont t'attaquer, te faire du mal. Mais le Seigneur proclame ce matin, ils ne te vaincront pas. Ils essaieront, mais ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Voici ce que ton Père Céleste déclare. L'Éternel des armées te dit, je lève ma main contre tes ennemis. Je lève ma main contre tes adversaires. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu vas accroître, tu multiplieras, tu deviendras nombreux, tu étendras à gauche et à droite, tu deviendras une multitude. Tes frontières et tes limites seront étendues. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. L'assemblée Rehoboth. Écoutez l'assemblée Rehoboth. Prunelle de mes yeux, dit l'Éternel. Je suis en train de prophétiser. Concentrez-vous sur la prophétie. Assemblée Rehoboth. Prunelle de mes yeux, dit l'Éternel. Vous pousserez des rameaux. Vous porterez d'abondants fruits. Oui, ces choses arriveront et sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous, dit le Seigneur. Je vous cultiverai et j'ensemencerai ma parole et mon esprit sur vous. Je rebâtirai vos ruines. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis... Mon frère Jean-Clément a reçu une révélation sur l'Église lorsque nous étions en train d'adorer le jeudi, je crois. Nous sommes venus ici à 6 heures du matin adorer. Et il a reçu que la présence de Dieu va être tellement puissante dans cette assemblée. Et on n'aura même pas besoin de proclamer des choses, de faire un effort. Ceux qui viendront vont être bénis. Les sources d'eau vont couler. La puissance et la parole de Dieu va guérir naturellement. Et tous seront bénis à cause de la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon. Et ce matin, nous te disons infiniment merci. Au nom de Jésus. Je vais prendre juste quelques minutes pour explorer avec vous les secrets d'une vie chrétienne fructueuse. Quels sont les secrets?
Oui, le Seigneur a promis par des prophéties que tu vas prospérer. Mais quels sont les secrets? Comment tu peux vraiment, dans ces temps difficiles, recevoir la capacité surnaturelle pour porter du fruit? Les secrets d'une vie surnaturelle, une vie chrétienne fructueuse. Première chose, c'est 5 choses que je vais dire rapidement. Il y a certains que je ne vais pas m'attarder dedans. Mais la première chose, le premier secret. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les secrets? Ah, moi j'aime les secrets. Quand vous découvrez le secret ailleurs, ah, ça fait du bien. Alléluia. Le premier secret pour une vie chrétienne fructueuse qui porte du fruit, c'est la bénédiction divine. Le premier secret pour porter du fruit en abondance et vivre une vie chrétienne fructueuse, c'est comprendre premièrement la bénédiction et recevoir la bénédiction divine sur notre vie. Dans Proverbe 10, 22, que je connais très bien parce que c'est le verset de mon mariage, quand j'ai choisi la plus belle des femmes, j'ai choisi aussi le plus beau des versets. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun. Je pense que ce verset-là me suit chaque jour et suit ma famille et moi. Nous prospérons sans chagrin. La bénédiction de Dieu est sur ma famille, sur ma femme sans chagrin. Je crois que quand vous vous mariez, choisissez les bons versets. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui dit de choisir la bonne personne aussi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, choisissez les deux. Bonne personne, bon verset qui vous accompagne tout le long de votre mariage. Alléluia. Tu t'es marié sans verset, il faut choisir un verset maintenant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retard. Tout commence par la bénédiction. Dieu est la source de toutes les bénédictions. Comprendre ça, ça va nous donner de porter du fruit. Si tu ne sais pas que Dieu est la source de la bénédiction, tu vas chercher d'autres sources. Or, les autres sources, ce sont des sources crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Ce sont des sources qui sont tarissables. Les sources de la loi de la finance, la concurrence, comment tu peux faire ceci, la tromperie, tout ça là. Il y a des gens qui cherchent d'autres sources. Ça ne marche pas. Parce que la première source, la source principale, c'est Dieu. C'est la source de l'abondance, la santé, la fertilité, la paix, le repos. Il est la source de toutes les provisions. C'est pourquoi tu dois le connaître, le comprendre et aller. Et comme il est la source, tu dois plonger tes racines dans cette source de la bénédiction. Ainsi, comme tu es planté, tes racines sont là, tu es à la source, tu seras approvisionné et béni au nom de Jésus. Alors, maintenant, il faut s'approprier cette source. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils n'ont pas soif de la bénédiction. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jacob. Lui, il avait soif de la bénédiction. Oh, ya. Dans le ventre de sa mère, ils étaient 2. Il y avait un qui s'appelait Isaïe et lui, c'est Jacob. Mais même dans son ADN, c'était inscrit, tu porteras du fruit, tu aimeras la bénédiction. Et déjà même, il se donnait des coups. Et la mère elle consulte Dieu. Il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Mes enfants sont en train d'apprendre la boxe dans le ventre. Il dit, ah, c'est vrai, c'est 2 nations. C'est 2 peuples. Mais le plus petit là, il est très violent. Pas dans le sens négatif, mais il veut la bénédiction. Beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils s'en foutent de la bénédiction. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et il y a des prières comme ça. Moi, en tout cas, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut de ma vie. Hein. Je suis fatigué. Oh Dieu, ma vie est entre tes mains. Non, ça là, c'est des pleurnichards. Tu n'auras rien. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jacob était violent. Un jour,
il passait au torrent de Jabbok. Et là, il veut partir, mais il y a son grand frère qui l'attend. Il dit, parce que lui, il avait volé la bénédiction de son grand frère. Hein? Ah, vous savez, les voleurs ont peur. Et là, il s'est mis à prier. Seigneur, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne pars pas. Il a lutté, la Bible dit qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. Et quand l'aurore paraissait, l'ange voulait partir. Il dit, si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Hein? Voulez-vous être béni? Luttez, désirez, cherchez, soupirez après la bénédiction. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être béni. Au contraire, c'est une mauvaise chose que d'être maudit. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Alors mon frère, cherche cela. Et je prie au nom de Jésus que l'Éternel te comble au nom de Jésus. Te comble de tous les biens. Te fasse prospérer et fasse prospérer le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol. Que l'Éternel prenne de nouveau plaisir à ton bonheur, qu'il prenne plaisir à ta prière, qu'il prenne plaisir à tes sacrifices et à tes offrandes, que le Seigneur prenne plaisir à ta consécration au nom de Jésus. Hey, le Seigneur est ici, alléluia. Merci Seigneur. La deuxième chose, l'attachement à Dieu. Lorsque tu connais la source de la bénédiction, que tu sais aller chercher cette bénédiction, il faut s'attacher à la source. Dans le livre de Job, j'aime ce verset. Je pense que c'est le deuxième verset que j'aime beaucoup. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc. Le deuxième secret, pour porter du fruit, alors, c'est de s'attacher à Dieu, s'attacher à la parole de Dieu et s'attacher à une église locale. Écoutez, j'explique ça rapidement. S'attacher à Dieu, ça c'est le côté vertical. S'attacher à une église locale, ça c'est le côté horizontal. C'est le signe de la croix. Et je vais revenir là-dessus tantôt. Il y aura même un message qui sera prêché. Vous avez la première colonne, vous devez avoir la deuxième pour que la croix soit parfaite. S'attacher à Dieu et à sa parole. S'attacher à une église locale, à une assemblée locale pour grandir, pour croître, pour être enseigné, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, il y aura tout. Il y a des gens qui enseignent que le temps des églises s'est révolu. Chacun doit rester maintenant à la maison avec sa Bible. C'est écrit où dans la Bible? Faisons attention. Les technologies, là, ça nous permet d'aller chercher des vidéos, de chercher des choses. Et vous êtes trompé par des faux prophètes. Et on dit, envoie l'argent. Tu envoies l'argent, le monsieur, il a ton numéro, il va même puiser tout. Puisque les gens ne veulent pas la facilité, Dieu dit d'être ensemble, vous refusez. Donc les conséquences aussi sont là. Faisons beaucoup attention parce que les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors, attachons-nous à Dieu. Dans Jean 15, verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment de lui-même ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Le devoir de tout véritable disciple qui veut porter du fruit, c'est de tisser une communion vivante et intime avec le Christ. Et ça, c'est tellement important. Il dit, si vous demeurez en moi, demeure près de la source, demeure en Christ, demeure en Dieu, demeure en ton Sauveur, alors tu vas trouver la force pour porter du fruit. Alors tu vas me dire, comment je peux demeurer en Christ?
Et il dit dans Job, reçois sa parole. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Il dit, éloigne l'iniquité de ta tente. Jette l'or d'Ophir. Jette tout cela. Et donc la première chose, tu reçois la parole de Dieu. Tu la digères, tu l'aimes. Tu mets la parole dans ton cœur. Tu t'éloignes du monde et des mauvaises compagnies, du péché. Tu renonces à tout ce qui est improductif. Et tu fais de l'Éternel tes délices, ta véritable source. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Et alors, la Bible dit, si tu réunis tout cela, à tes résolutions répondront le succès. Ça, j'aime ça. Ça veut dire quoi? Quand tu vas résoudre, tu vas dire, je vais faire tel projet. Le Seigneur ouvre les portes, les vannes. Mais avant, attache-toi donc à Dieu. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tu prieras et le Seigneur t'exaucera. Il va enlever ta honte et ton humiliation. Il te relèvera. Il dit, demeure à moi si vous demeurez. Alors, troisième chose, pour être rapide, troisième chose que vous devez noter rapidement, c'est être rempli du Saint-Esprit. Comment Marie, la mère de Jésus, a pu porter un enfant alors qu'elle ne connaissait aucun homme? C'est par la vertu du Saint-Esprit. Elle a pu porter ce fruit-là. Vous ne pouvez pas porter du fruit sans le Saint-Esprit. Pas possible. Quand l'ange est venu vers Marie, il a dit, Marie a posé la question, mais comment cela se ferait-il? Moi qui ne connais aucun homme. L'ange lui dit, dans Luc 1, 35, Marie, il dit, voici, puisque je ne connais pas d'homme, comment je pourrais porter donc une grossesse? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Porter du fruit, écrit ça noir sur blanc, porter du fruit, c'est la signature de Dieu dans notre vie. Ça, c'est une citation. Il faut mettre ça sur Facebook. Mettez en bas, Pasteur Mathieu. Porter du fruit, c'est la signature de Dieu sur notre vie. Mettez Pasteur Mathieu, inspiré par le Saint-Esprit. Jésus lui-même est le fruit du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous vouloir porter du fruit si nous négligeons le Saint-Esprit? C'est pourquoi je vous invite massivement au séminaire de Pentecôte. Le 2, le 3, le 4, le 5 juin. Docteur Savard sera là. Alléluia. Ils ont déjà donné leur accord, ils seront là. On attend d'autres invités, mais on ne sait pas qui. Mais ce sera waouh. Alléluia. Le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que vous voyez là, quand vous voyez un arbre, il y a les racines, il y a le tronc et il y a les branches. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est quoi qui est caché? C'est la sève. La sève représente le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit représente la sève. Cette sève qui coule des racines, qui monte et qui nourrit les branches afin que les branches portent du fruit. Le Saint-Esprit, c'est la sève qui nous nourrit. Si vous n'avez pas cette sève, vous allez devenir sec et improductif. Alors que le Seigneur vous donne cette sève en abondance au nom de Jésus. C'est ça. Un croyant, un chrétien, un disciple sans le Saint-Esprit de Dieu en lui est comme un arbre sans sève nourricière. Elle ne peut porter aucun fruit. La puissance du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est pourquoi, quand Zorobabel a eu la révélation, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Nous allons développer tout cela à venir. Donc, quatrième, accepter d'être émondé. Lorsque vous portez du fruit, il faut accepter. Émondé, ça veut dire quoi? Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 2. Émondé, c'est quoi? C'est couper les branches inutiles, improductives. L'émondage, c'est se débarrasser. Donc, des branches mortes et inutiles qui déséquilibrent la croissance et les branches parasites. J'ai appris ça avec mon frère André, qui est là. Et il m'a montré quand on était au jardin, il dit, les tomates là, il y a telle chose. Ça, si tu le laisses, les fruits là seront tout petits comme ça. Il faut les enlever. Et on les enlève pour que les fruits soient plus importants, oui, plus solides et plus productifs. Tu peux produire du fruit, mais des petits fruits. Dieu veut que tu portes des fruits, mais de vrais fruits, des fruits bénis au nom de Jésus. Et souvent, nous sommes venus au Seigneur avec un passé rejeté, la haine, l'amertume, la colère, la peur, l'anxiété. Et d'autres disent, ah, tu sais, moi, ma colère, là, si c'est ta colère, Dieu ne va pas te délivrer de ton ami la colère. La colère ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Dieu veut que nous émonder. Ça veut dire tailler toutes ces branches inutiles. La colère, la peur, l'anxiété. Toutes ces choses-là. Les racines improductives, les choses négatives, les chaînes liées au péché. Il désire les enlever, les couper. Et souvent on refuse parce que notre caractère aime le passé. Généralement, tout homme aime ce qui est passé. Mais le Seigneur veut que nous renouvelons notre intelligence. Au nom de Jésus. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte davantage de fruits à la gloire de Dieu. Une saveur de fruits qui plaît à Dieu. Alléluia. Et dernièrement, là je termine, vivre la communion fraternelle sincère. Ça là, il y aura un message qui va être apporté, donc je ne vais pas étaler trop longtemps. Mais je vais vous dire quelque chose. Et ceux qui sont là le savent. Je l'ai appris des spécialistes. Il y a certains types de pommes, les pommiers. Quand je suis allé acheter mon pommier royal, pommier délicieux, il y en a deux. Alors, on m'a dit, je voulais juste prendre un arbre. On m'a dit non, tu ne peux pas prendre juste un parce qu'il ne produira pas. Alléluia. Et je vais vous amener quelque chose, une révélation importante avant que nous prions ce matin. Le Saint-Esprit te parle. Et il dit, le pommier, s'il est tout seul, il ne va pas donner du fruit. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, à cause de la pollinisation. Alors, je dis, ok. Il dit, il faut dans la cour au moins 2 pommiers qui vont communiquer ensemble, qui vont polliniser et qui vont transmettre les pollens l'un l'autre. Et alors, l'arbre pourra bien croître, grandir et donner de bonnes pommes. Alors, je dis, waouh! Et quand je préparais ce message, le Seigneur m'a réveillé la nuit pour que j'écrive ça dans mon carnet. Mais j'étais tellement fatigué. Après 2 veillées pour corriger les copies des étudiants de l'université. Et j'ai dit non, je ne vais pas oublier. Donc mais j'ai oublié. Alléluia. Quand j'ai oublié, le Seigneur, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, fais-moi un rattrapage. Et puis j'étais tourmenté, j'ai dit voilà, chaque fois tu oublies les choses. Et puis voilà, tu ne pourras pas. Et le Seigneur a fait grâce. Il y a une sœur qui nous a appelés et nous avons prié pour elle. Et au moment où je voulais donner des conseils à cette femme, alors le Saint-Esprit m'a fait amener donc la révélation. Il me dit, vous êtes un arbre planté près du courant d'eau. Mais cela ne suffit pas pour porter du fruit. Il faut que, comme ce pommier qui tout seul, planté, ne pourra pas fleurir ni porter du fruit,
il faut que vous soyez plusieurs arbres ensemble, les uns autour des autres, pour pouvoir porter du fruit à ma gloire. Il dit, c'est pourquoi j'ai institué la communion fraternelle. C'est pourquoi j'ai institué l'église locale. Pour que mes enfants puissent être ensemble. Et ce matin, dans la prière, je priais en langue. Le Seigneur me dit, quand tu vas prêcher, donne-leur cet exemple simple. Quand un homme est célibataire, tout seul, il ne peut pas porter du fruit. Mais quand il se marie, il a maintenant une femme. Ils sont deux. Il peut porter du fruit. Pourquoi vous connaissez les choses simples de la vie et vous ne comprenez pas l'esprit? Dans l'esprit, c'est la même chose. Vous êtes des arbres plantés près du courant d'eau. Vous puisez à la source, mais vous avez besoin les uns les autres. La Bible dit, vous avez besoin les uns les autres pour vous exciter à de bonnes œuvres. Pour vous exciter et vous encourager à aller au ciel. Pour vous encourager à affermir votre foi. Le but de la communion fraternelle, c'est cela. Et c'est un secret. Le 5e secret pour porter du fruit. Le 5e secret pour réussir dans la vie. Je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'il y a un message qui s'en vient sur ça. Je vous réserve toute la surprise. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez-vous debout. S'il vous plaît. Alléluia. Alors, je résume ce matin. Pour être productif, porter du fruit, avoir une destinée fructueuse, il faut 5 éléments. Premier secret, comprendre et recevoir la bénédiction divine. Deuxièmement, s'attacher à Dieu, ce qui consiste à demeurer en Christ, en sa parole. Être rempli du Saint-Esprit, ça c'est le 3e élément. Accepter l'émondage. Et 5e, vivre une communion fraternelle fructueuse. Ce matin, nous pouvons voir l'exemple de Pierre. Pierre était un homme qui aimait Dieu. Et un jour, dans Luc 5, le Seigneur Jésus était avec eux et il a dit à Pierre, prête-moi ta barque. Je vais prêcher aujourd'hui. Je vais annoncer l'évangile. Et Pierre a accepté. Il a prêté sa barque à Jésus. Et Jésus a prêché. Après tout, il lui a dit, avance en eau profonde pour prendre du poisson. Pierre, qui était un spécialiste en pêche, un professionnel de la pêche, dit Jésus, c'est pas actuellement, il n'y a plus de poisson. Nous avons travaillé toute la nuit sans prendre aucun poisson. Mais néanmoins, à cause du fait que tu as parlé, à cause de cette parole et sur la base de ta parole, je jeterai le filet. Ce matin, le Seigneur te dit, tu as travaillé pendant toute la nuit de ta vie, tu n'as pas eu de résultat. Tu as fourni des efforts personnels, tu n'as pas eu de résultat. Mais ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Et si tu mets ta foi dans cette parole, si tu jettes le filet, jeter le filet, ça veut dire quoi? C'est mettre ta foi en action. Accepter la parole de Dieu. Quelle est la véritable parole de Dieu qui te libère, qui te rend productif? Aucune personne ne veut une vie improductive. La seule fois que Jésus-Christ a maudit sur la terre, c'est quand l'arbre ne portait pas de fruits. Ouais, il était fâché quand les gens vendaient des brebis, des choses dans le temple. Il les a même frappés. Il a renversé les tables. Mais là, il n'a maudit personne. Mais le jour où il a vu ce figuier, il concevait qu'en ce temps, ce figuier devait porter du fruit. Il est arrivé, le figuier dit, j'ai seulement des feuilles. Il dit, les feuilles ne me servent pas. Tu seras maudit. Il a maudit.
Il dit jamais personne ne mangera de ton fruit. L'arbre s'est déchiché. Frères et sœurs, Dieu attend de nous des fruits. Il attend que tu portes le fruit de l'évangélisation. Il attend que tu portes le fruit de la consécration. Il attend que tu portes le fruit de la sanctification. Il attend que tu portes le fruit de la justice. Il attend des fruits. Et ce matin, tu n'as pas été fructueux pendant tout ce temps-là. Je t'invite de prêter ta barque au Seigneur, c'est-à-dire ta vie au Seigneur. Donne ton cœur à Jésus. Confie-toi. Confie tes entreprises au Seigneur. Confie ton travail et tu verras que tu porteras désormais du fruit. Ne considère plus les événements passés, les échecs passés, mais avance en eau profonde et jette ton filet ce matin. Oui, tu as des prétextes, tu dis oui, j'ai travaillé, j'ai fait tout ça, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hier c'était hier. Tu as longtemps baigné dans le lac des frustrations et du désespoir. Maintenant, le Seigneur t'amène dans son eau profonde du succès et de la productivité. Et au nom de Jésus, tu vas pêcher et tu vas avoir les gros poissons. Les gros poissons, c'est quoi? Par exemple, Martha a eu un gros poisson. C'est son enfant qui est sauvé. C'est un gros poisson. Les gros poissons, c'est ta mère, c'est ton frère qui n'est pas encore converti. Mais si tu crois la parole aujourd'hui, le Seigneur dit, tu pêcheras ton gros poisson au nom de Jésus. Dans le monde, on parle de jackpot. Tu toucheras le jackpot spirituel au nom de Jésus. Tu toucheras le jackpot physique aussi au nom de Jésus. Crois seulement ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est là. Attache-toi à la parole. Jette ton filet, le filet de l'amour. Vous savez, pour produire, c'est très simple. Le fruit du pardon des péchés, c'est quoi? Le fruit du pardon des péchés, quand tu es pardonné, tu aimes maintenant, tu as la capacité d'aimer. Ceux qui ne pardonnent pas ne peuvent pas aimer. C'est pourquoi ceux qui ne pardonnent pas dans leur vie sont les personnes les plus malheureuses. Parce que diabète va te tuer, hypertension, machin, toutes les affaires bizarres que les gens ont là, c'est parce qu'ils refusent de pardonner. Ils refusent de pardonner. Jette le filet de l'amour, le filet de la réconciliation, la patience, le pardon, l'évangélisation. Prends les gros poissons en quantité et remplis tes barques au nom de Jésus. J'aimerais que le groupe musical revienne. Ce matin, tu vas parler au Seigneur toi-même. Dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux vraiment que cette parole-là ne quitte plus mon cœur. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Aide-moi à connaître la véritable source de bénédiction qui est toi-même. Que je m'attache à cette source de la bénédiction. Je ne veux pas m'attacher à d'autres sources du dehors. Il y a des gens qui comptent sur les marabouts pour devenir riches, qui comptent sur les féticheurs et les sorciers pour devenir ceci ou cela, pour se marier. Non, la véritable source de la bénédiction s'appelle l'Éternel des armées. Compte sur lui ce matin. Et toi qui m'écoutes sur Internet, compte sur le Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Il n'a pas abandonné Pierre. La vie de Pierre n'a pas été improductive. Ta vie ne sera pas improductive. Elle portera du fruit à l'honneur de ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement.